Alors oui, ce matin, on continue notre série. C'est super parce que quand on fait une série avec Jean-Jacques, ben voilà, j'ai pas besoin d'être là, la série elle continue, hein. C'est top. Promesse et encouragement, donc dans 2 Corinthiens, comme il l'a dit, lui c'était le 4e message, chapitre 4, 5e message, chapitre 5. C'est excellent, vous êtes là, vous suivez. Merci beaucoup. Et on va découvrir peut-être qu'il fait de nous des ministres de la réconciliation, des ambassadeurs pour Christ. Mais avant, j'ai une petite question. Est-ce que vous avez déjà dormi sous tente? Oui. Était-ce confortable? Alors là, c'est un peu plus mitigé. Hein? Avez-vous bien dormi? Voilà, c'est bien, il y a de l'enthousiasme en tout cas. Moi, je me souviens de notre première semaine de camping en famille. Lévi, notre 3e fils, avait pas encore 2 ans, et puis Damaris était enceinte du 4e. Et puis, du coup, j'ai acheté une grande tente, une haute tente, hein, avec de l'espace, pour être sûr que Damaris soit contente. J'ai acheté des matelas gonflables, mais pas le petit truc au ras la tête, au ras la terre, là, vraiment le truc comme ça, hein, vraiment. J'ai même acheté des petites toilettes portatives. Hein, c'est pas mal, la tension était là, hein, pour que ma chérie n'ait pas à mettre le nez dehors trop tôt. En plus, quand on est enceinte, on sait qu'il peut y avoir une certaine pression à ce niveau. Bon, malheureusement, ça n'a pas suffi. J'aurais aimé que ça suffise, mais non, franchement, on a eu froid la nuit, on a eu chaud le jour, les enfants se sont réveillés avec les premiers rayons du soleil, et notre super matelas perdait de l'air, ce qui fait qu'on devait quand même en remettre tous les jours pour espérer tenir la nuit. Donc, je n'ai pas réussi à convaincre ma femme. Bon, aujourd'hui, on a une petite caravane, ça passe, mais la tente, on oublie. Pourtant, la tente, ça a son avantage quand même. La tente, ça peut être très sympa, c'est vite monté, c'est vite démonté. On peut bouger d'un lieu à un autre. C'est idéal, c'est pas trop cher. Bon, pourquoi je vous parle de tente? Parce que Paul en parle aussi dans ce texte de 2 Corinthiens 5. Paul, c'est marrant parce qu'il était faiseur de tentes. Alors, il en parle, et puis lui, il est convaincu, et après avoir pris l'image du vase de terre que vous avez entendu la dernière fois, qui porte en lui un trésor, il prend l'image d'une tente. En fait, il nous rappelle qu'une tente est fragile. Elle peut se casser, elle peut se détruire. Une tente est fabriquée par des mains d'hommes. Une tente, c'est une demeure temporaire. Et puis tant mieux, tous ceux qui ont mal dormi, c'est temporaire. Alors, il continue donc au début de ce chapitre 5 à renforcer son encouragement précédent que Jean-Jacques vous a transmis. Je ne perds pas courage même si je suis fragile. Même si je souffre, même si je suis sous pression, même si je suis parfois désemparé, même si mon corps extérieur dépérit, ce qui est à l'intérieur revit, grandit. C'est ce qui est à l'intérieur qui est important, ce trésor, Christ en nous, qui nous offre un héritage glorieux. Alors, il commence comme ça, ce chapitre 5, au verset 1. « Si notre corps, cette tente que nous habitons sur la terre, vient à être détruit, nous avons au ciel une maison que Dieu nous a préparée, une habitation éternelle qui n'est pas l'œuvre de l'homme. » Donc si notre tente est détruite, nous avons dans les yeux une construction solide, préparée par Dieu, une demeure éternelle. Alors oui, parfois, plus que d'autres, on soupire, on se réjouit de déménager. C'est peut-être le seul déménagement qu'on se réjouit de faire, hein, c'est celui-là, on peut s'en réjouir, de quitter cette tente pas toujours confortable, pour entrer dans cette nouvelle maison. Mais nous ne perdons pas courage. Nous sommes simplement en exil. C'est ce qu'il va dire par la suite du texte. Nous sommes comme en exil. Loin du Seigneur encore pour un temps. Ce n'est pas définitif. Ce n'est pas une finalité. Il y a autre chose. Donc c'est un peu comme le peuple d'Israël. On est exilé, soumis à la merci d'un autre peuple. Nous sommes étrangers dans ce pays, sur cette terre. Mais notre cité, notre lieu de vie, l'endroit où vraiment notre citoyenneté, elle est au ciel. Donc ce n'est pas ici notre royaume, il est en haut. Nous sommes ici de passage, et j'aime dire on est soumis aux intempéries
de ce monde. Alors, une petite pensée pour ceux qui en ont vraiment marre. Peut-être t'en as marre du camping, t'es fatigué, t'en as marre de tes difficultés. J'aimerais juste t'inviter déjà ce matin à laisser le Seigneur entrer, laisser le Seigneur visiter ta tente, parce que lui, il souhaite te restaurer, te rassurer, te redonner du courage. Et comme il l'a dit à ses disciples, venez à l'écart dans un lieu désert, reposez-vous un peu, et c'est permis. C'est permis. Des fois, on a juste besoin de prendre un temps à part. Mais voici maintenant les versets que j'ai appelés pivots dans ce chapitre 5, c'est les versets 8 et 9, qui vont nous amener plus loin dans les arguments de Paul. Nous sommes pleins de courage, encore une fois, mais nous préférions quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. Aussi, que nous restions dans ce corps ou que nous le quittions, notre ambition est de plaire au Seigneur. Alors finalement, dit Paul, quoi qu'il en soit, notre ambition, c'est de lui plaire. Finalement, nous aurons tous à rendre compte de l'utilisation de notre tente. Qu'est-ce qu'on a fait durant notre exil ? Comment avons-nous occupé nos journées dans ce grand camping terrestre ? Mais je suis touché par ce verset 9. Dans ma préparation, c'est vraiment ce verset qui m'a percuté. Notre ambition, c'est de plaire au Seigneur. Et la version NBS parle de mettre un point d'honneur à être agréé par Christ. Donc le terme démontre un effort ambitieux, c'est l'idée de viser un but. Donc la question, elle est assez simple ce matin. Quelle est ton ambition sur cette terre ? C'est une question fondamentale. C'est quoi ton ambition ? Pour qui est-ce que tu vis ? Notre ambition, elle va orienter nos choix, elle va orienter nos vies. Et je ne suis pas certain que notre première réponse soit de plaire à Dieu. Excusez, je suis sûr qu'il y a des plus spirituels que moi dans ce lieu qui vont dire oui, quand même. Non, mais sérieusement, si on est honnête, est-ce que vraiment notre ambition première, c'est de plaire à Dieu ? On est quand même centré sur nous-mêmes, sur nos besoins, sur nos désirs de succès, sur nos désirs de réussite, de célébrité peut-être, de possession. Mais pour Paul, il n'y a pas d'ambiguïté. Que ce soit ici, en bas, ou au ciel, notre désir devrait être de plaire au Seigneur. Et donc d'être prêt à ne pas regarder au vase ou à l'état du vase, à ne pas regarder à la tente qui prend l'eau parfois, mais à faire quelque chose du trésor que nous avons, que nous portons. Donc Paul cherche à nous faire voir autrement, à changer à inverser nos valeurs. Nous, des fois, on se bat pour prendre soin de la tente, on se bat pour prendre soin du vase. Mais c'est autre chose que Paul nous appelle à faire. Il dit, mais occupez-vous de l'intérieur, faites quelque chose avec ce trésor. C'est ça qui va plaire à Dieu. Donc il essaie de nous dire, mets le bon focus. Le trésor que tu portes a plus de valeur que tout le reste. Tout le reste peut se détruire, mourir. Mais ce que nous portons donne la vie. Comment puis-je réjouir le cœur de Dieu ? Ce matin, aujourd'hui, demain, avec ce trésor, et malgré mon être extérieur qui se détériore, malgré l'état de ma tente, malgré que je sois en exil. Je suis tombé sur cette petite information statistique de 2022. L'Agence des Nations Unies nous dit qu'il y a 35 millions de réfugiés dans le monde en 2022. 35 millions de réfugiés dans le monde et que 40% passent d'abord par des camps. C'est-à-dire, les matheux, 40% de 35, non, 14 millions. 14 millions de personnes qui sont en fait sous tente. 14 millions qui vivent sous tente, actuellement. Des personnes en exil. Et puis bon nombre d'entre eux ne connaissent pas Jésus. Donc eux, ils voient leur tente au sens propre et figuré dépérir, leur espoir s'évanouir. Comment puis-je réjouir le cœur de Dieu ?
peut-être en agrandissant l'espace de ma tente, en allongeant ses cordages, en partageant mon trésor. Je lisais aussi un article sur le thème du contentement et de la suffisance. C'est un pasteur de la Fraie, un théologien, Jean-René Moret, qui était interviewé dans ce magazine de Stop Pauvreté 2023. Et puis, il y avait cette phrase qui ressortait: le contentement, c'est trouver satisfaction dans le bien que l'on fait à l'autre. Je trouve extraordinaire. Comment plaire à Dieu? Comment réjouir son cœur? Peut-être en faisant le bien à l'autre. Donc il y a une invitation ce matin à ne pas se préoccuper de son vase, de l'état de sa tente, mais à réjouir le cœur de Dieu en faisant découvrir à l'autre ce précieux trésor. Et un petit peu plus loin, au verset 16 et 17, Paul va poursuivre en disant ceci: Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Donc pour Christ. Et lorsqu'on devient chrétien, il s'opère un processus de transformation intérieure, vous en êtes témoins, nous en sommes témoins les uns des autres, qui va nous amener à un changement de but, ou qui devrait néanmoins nous amener à un changement de but, qui va nous amener à un changement dans nos ambitions, à se détacher du soi, du moi, pour s'attacher à Christ et vivre pour lui. Ne plus vivre pour soi, c'est mourir à soi-même, afin de vivre pour Jésus, chercher à lui plaire, réjouir son cœur, quel qu'en soit le prix. Paul donne encore une piste concrète, et puis c'est là-dessus qu'on va s'arrêter dans ce message. Les versets 18 à 20, que probablement vous êtes plusieurs à bien connaître. Il dit encore: « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Donc il nous a donné ce ministère de la réconciliation. Alors que nous sommes réconciliés avec Dieu, nous recevons dans nos vases de terre, ici sur cette terre, dans notre exil, ce ministère de la réconciliation. Il met en nous la parole de la réconciliation. Et comme nous avions vu que nous avons été consolés pour consoler, nous sommes réconciliés pour réconcilier. Et Paul fait le choix de ne pas regarder à lui-même, à sa condition. Il fait le choix de ne pas attendre dans sa tente la fin en se réjouissant du déménagement dans sa nouvelle maison céleste. Non, réjouir le cœur de Dieu, plaire à Dieu ici, c'est accepter ce ministère de réconciliation. De la réconciliation est cette fonction d'ambassadeur. Donc nous avons été réconciliés avec Dieu par Christ et on est appelé à réconcilier d'autres avec Dieu. Paul était poussé par l'amour de Christ. Et puis il réalisait pleinement ce que ça signifiait, le cadeau d'être réconcilié avec Dieu. Il l'avait tellement vécu. Il était habité par ce désir d'apporter ce message de réconciliation. Il ne pouvait pas l'avoir vécu puis le garder pour lui tout seul. Et nous? Moi, je crois qu'on l'a gardé bien trop souvent juste pour nous. Élargir l'espace de sa tente, c'est aussi cela. Mais il n'y a pas d'élargissement possible si on n'est pas touché dans nos tripes, dans nos entrailles, afin d'être poussé par l'amour de Christ, motivé non plus à vivre pour nous-mêmes, mais pour Christ. On a besoin que le Saint-Esprit vienne nous toucher, encore ce matin, pour ne pas garder pour nous ce trésor. Alors Paul parle du ministère de la réconciliation. Le ministère. Si vous voulez un ministère dans l'Église, il y a le ministère de la réconciliation.
Alléluia. Le mot ministère, c'est diaconia, que l'on peut traduire simplement par service. Donc c'est ce mot qui a donné diacre, diaconie. Donc la diaconie, c'est le service. Et le service, c'est vraiment au cœur de l'appel du chrétien. Dans l'Église primitive, on parle de diaconia pour faire référence au travail qui consiste à subvenir aux besoins quotidiens des veuves. Donc quand on nourrissait les veuves, en acte 6 par exemple, c'était la diaconie. Et puis en Luc 22, 27, Jésus pose la question suivante, qui est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, dit-il, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Et dans la culture de l'époque, servir, c'était vraiment considéré comme un travail dégradant. Et Jésus, lui, déclare autre chose. Il déclare que la vraie grandeur, c'est celui qui sert. Je suis comme un serviteur, dit Jésus, comme un diakonos. Non, diakonos. Diakonos. Oui. Voilà, parce que boulos, c'est l'esclave, mais ce n'est pas toujours traduit. Non, c'est vraiment diakonos, le serviteur ici. Oui, j'ai vu la petite note en dessous de Timothy Keller, là, qui est pasteur et auteur de nombreux livres. D'ailleurs, il est décédé récemment. Il a dit ceci, « Nos actes de service en faveur des autres sont la preuve que l'amour de Dieu est opérationnel dans nos vies. » Nos actes de service en faveur des autres sont la preuve que l'amour de Dieu est opérationnel dans nos vies. Donc, plaire à Dieu, chercher à plaire à Dieu, c'est déverser sur les autres, c'est donner plus loin, c'est servir. Et on peut lire encore ce passage de 1 Jean 3, 17 et 18. « Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui ?» Petits enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il manifeste sa réalité par des actes. Amen. Moi, j'aime que l'amour soit concret, j'aime que l'amour soit manifeste. Alors, on est appelé au service, on est appelé à aimer concrètement, et ici, dans ce texte de 2 Corinthiens 5, c'est être au service de la réconciliation, à oser encourager les gens qui nous entourent à être réconciliés avec Dieu. Pendant The Turning, là, j'ai fait qu'une matinée, mais j'ai vécu un petit moment assez interpellant avec une grand-maman qui était très bornée dans sa manière de voir. Puis en fait, finalement, elle disait, oui, mais moi j'ai fait le catéchisme, et puis oui, j'ai connu, ah oui, il était bien ce pasteur, etc. Puis alors d'un coup, elle se laissait un peu emporter, puis on avait une bonne discussion. C'était une dame peut-être de minimum 85 ans, je dirais. Et puis, donc là, la discussion, voilà, je sentais qu'il y avait une envie, une soif de plus. Et puis, d'un coup, elle se refermait, puis elle disait, oui, mais dans ma famille, vous comprenez, on est agnostique, on ne croit pas. Voilà. Alors, d'un coup, elle s'ouvrait un petit peu, puis hop, elle se refermait comme ça. Et j'avais tellement à cœur, j'essayais de lui dire, mais vous, vous pensez quoi? Mais vous, c'est votre famille, bon, c'est une chose, vos parents, ils ne sont plus là, mais vous. Puis j'avais tellement à cœur de lui dire, mais soyez réconciliés avec Dieu. Et c'est comme si des gens, parfois, ont une marque dans leur vie, une marque spirituelle, quelque chose qui les a coupés de Dieu, qui les a déçus de Dieu. Bien sûr, il y a aussi ce que nous, on reflète. Malheureusement, parfois, l'Église a fait des dégâts. Il faut l'accepter, c'est la réalité. Mais de pouvoir voir ces gens, connaître leur histoire, puis dire, mais c'est possible encore aujourd'hui d'être réconcilié. Comme vous réconcilieriez deux personnes, comme si vous étiez un médiateur entre deux personnes, eh bien vous pouvez être comme ces médiateurs pour des gens vers Dieu. Ce n'est pas vous qui allez faire l'intermédiaire. Un médiateur, ce n'est pas l'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire. On se comprend, comprenez-moi bien. Mais vous êtes comme la personne qui peut conduire et créer le pont, qui peut créer la relation, qui peut permettre un échange, un dialogue avec Dieu. Et cela peut se passer par une simple prière. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai pu prier pour cette dame.
Ça peut se passer dans un groupe de maison. Peut-être que vous pouvez permettre à une personne d'arriver dans un groupe de maison, puis c'est un bon moyen pour connecter avec Dieu. Peut-être c'est simplement en l'accompagnant par vos paroles, en l'encourageant. Jésus a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc n'ayez pas peur, n'ayez crainte. Vous avez ça, la parole de la réconciliation. Nous vous en supplions, dans le texte écrit, nous vous en supplions, soyez réconciliés. Et j'aimerais que notre amour de Jésus nous pousse à pouvoir partager ce trésor avec autant de force. À un moment donné, c'est une question de vie ou de mort, quoi. Tu te retrouves vers une personne, puis tu te dis, mais à quelque part, je t'en supplie, mais pas pour moi, mais parce que je t'aime, et puis je connais la réalité de ce trésor dans ma vie, je l'ai expérimenté. Mais je t'en supplie, réconcilie-toi. Hein. Comme on pourrait faire avec deux personnes dans une famille qui sont bisbis depuis des années, à un moment donné, mais s'il vous plaît, mais réconciliez-vous, mais restez pas comme ça. Mais toutes ces années de perdu, de relations, c'est terrible, c'est trop dommage. Hein. On se prive de quelque chose. Mais avec Jésus, c'est la même chose. Donc, on peut être vraiment ces personnes qui amènent la réconciliation. J'avance, je me perds. Deuxièmement, il fait de nous des ambassadeurs. J'ai toujours bien aimé le terme ambassadeur, je trouve extraordinaire. Je me suis toujours imaginé les gens qui passent vite dans les files d'aéroport et tout. Vraiment, c'est cool, les passeports diplomatiques, c'est trop, trop bien. Un ambassadeur, c'est un exilé, lui aussi. C'est un exilé, c'est intéressant, c'est pour ça qu'il prend ce terme, un exilé. C'est un représentant d'un gouvernement dans un pays étranger. Donc nous sommes les représentants du royaume de Dieu, ici, sur la terre. Et j'ai trouvé sur le site du gouvernement français 4 phrases pour décrire la fonction d'ambassadeur. Et tout d'abord, il était précisé qu'un ambassadeur assume la plénitude des pouvoirs de l'État à son poste. Il y a quand même c'est quand même une fonction de pouvoir, de responsabilité. Donc il représente l'entier de l'État dans le pays, avec l'autorité qui est là. Et puis ensuite, il y avait 4 verbes pour préciser, pour décrire cette fonction. Il y avait le verbe « protéger ». Alors eux, ils ont dit, c'est protéger les intérêts des citoyens, en l'occurrence des citoyens français, à l'étranger. Et puis il y avait « soutenir », donc c'est soutenir les intérêts commerciaux du pays qu'ils représentent. Promouvoir les intérêts culturels, par exemple, du pays, par exemple de la France à l'étranger. Et puis, quatrièmement, c'était encourager les relations bilatérales. Puis quand j'ai vu ça, je me dis, waouh, en fait, ça marche assez bien pour ce que nous aussi, on est appelés à faire. En tant qu'ambassadeurs pour Christ sur cette terre, notre rôle, c'est aussi de protéger. Protéger nos valeurs chrétiennes, ou les valeurs chrétiennes. Protéger la vie des chrétiens qui sont menacés. Protéger aussi notre foi. On a besoin de protéger notre foi dans ce milieu-là, sur cette terre ici-bas. Et comment on peut faire ça? Comment on peut protéger? Peut-être en s'engageant dans la vie politique, et il y en a qui le font, merci à eux, en osant donner son avis, en dénonçant la persécution, en exerçant notre liberté religieuse, pendant qu'on l'a, il faut en profiter, en étant plein de sagesse, en exerçant le discernement, en étant même intègre soi-même. Voilà comment on peut protéger. Soutenir. On est aussi appelé à soutenir l'œuvre de Dieu ici, sur cette terre. Comment? Soutenir financièrement, soutenir en action, c'est-à-dire en étant au service, comme on l'a vu, soutenir dans la prière afin que son œuvre puisse se développer, s'étendre sur la terre, que son règne vienne sur la terre comme au ciel. Ça, c'est par le soutien que ça se passe. Et puis, on peut aussi promouvoir, on peut parler, faire connaître. Alors, après 2 semaines à Jeunesse en Mission, j'ai bien pu intégrer leur slogan « Connaître Dieu et le faire connaître ». J'aime bien leur slogan « Connaître Dieu et le faire connaître ». C'est le slogan de Jeunesse en Mission, vous le retrouvez partout. Trop bien, c'est simple, en parole, connaître Dieu et le faire connaître. Soyez réconciliés. Alors on peut parler des bénéfices de notre relation avec Dieu.
On peut démontrer son amour en action, comme on l'a dit. On peut donner de l'espace au Saint-Esprit pour agir, pour que son action soit visible. Ça, c'est la meilleure manière pour promouvoir l'action de Dieu, c'est de lui donner de l'espace. Donner de l'espace au Saint-Esprit. Et puis quatrièmement, encourager les relations les uns avec les autres. On va le faire tout à l'heure, mais on peut vraiment, et c'est vraiment notre cœur dans cette église, c'est que nous soyons tournés vers l'extérieur. Encourager les relations non seulement à l'intérieur, oui, de l'amour que nous aurons les uns pour les autres, les gens de l'extérieur, ils vont voir ça. Mais on est appelé à être en relation avec ces gens au dehors qu'on ne connaît pas encore. Et j'aimerais vraiment vous encourager et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont actifs, mais soyons actifs dans la société dans laquelle nous sommes. Faites partie d'une société locale, d'un club sportif, d'un ensemble musical, d'une amicale. Oui, ça existe encore. Enfin, voilà, c'est tellement important d'être en relation avec votre entourage. Pas dans le but, attention, il faut que j'évangélise. Non, juste soyez vous-même, soyez vrai. Simplement que ce trésor puisse juste être disponible pour les gens qui vous entourent. C'est le meilleur endroit pour être des ambassadeurs. Bien sûr, encourageons aussi ceux qui nous entourent à développer une relation personnelle avec le Seigneur au travers de Jésus-Christ. On a un Dieu relationnel. Voilà ce que nous sommes invités à vivre dans ce temps d'exil. Alors, les musiciens, vous pouvez revenir, j'arrive à la conclusion. J'aime redire que la vie chrétienne, elle est passionnante lorsqu'on accepte d'étendre nos cordages. Lorsqu'on accepte, permettez-moi le terme, d'enfanter, de se laisser bousculer, de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Est-ce que je vous ai dit mon petit témoignage pour moi? Eh bien, voilà, c'était une manière de me laisser bousculer. S'occuper du vase de terre sans se préoccuper du contenu, ce serait vraiment manquer la cible. Regarder notre corps vieillir, c'est un peu décourageant, c'est déprimant. Ah là là, moi je commence à avoir le trou sur la tête, là. J'approche la quarantaine, au début ça m'a fait bizarre, c'est pas vraiment cool, quoi. Mince, quand même, je m'attendais pas, moi, toute ma famille, ils ont plein de cheveux. Il n'y a que moi, quoi. Bon, mais voilà, si on regarde notre être extérieur comme ça, vieillir, c'est pas cool. Attendre sans rien faire le déménagement pour le ciel, c'est pas motivant non plus. Alors, une dernière citation de Oswald Chambers, qui a dit ça dans un livre qui s'appelle « Approuvé par Dieu », c'est en anglais, ça traduit de l'anglais. « Sommes-nous disposés à être dans les mains de Jésus-Christ » Lisez tranquillement, hein, c'est assez intense. « Sommes-nous disposés à être dans les mains de Jésus-Christ du pain brisé et du vin répandu pour les autres? Sommes-nous disposés à subir des préjudices de toutes sortes pour ce siècle, pour aujourd'hui, pour cette vie, pour cette époque, en essayant d'amener au salut ou à la réconciliation des hommes et des femmes et en faisant d'eux des disciples de Christ. En tant que serviteur, ma vie est un moyen de dire à Dieu merci pour son salut ineffable. » Donc ma vie de service, quelles que soient les conditions, quel que soit ce qui se passe dans ma tente, quel que soit l'état de mon vase, ma vie de service, au service de Dieu, c'est une manière de lui dire merci pour ce que lui a fait d'abord. Mais il y a cette question-là, sommes-nous prêts, sommes-nous disposés à être comme ce pain brisé, comme ce vin répandu pour d'autres? Est-ce qu'on désire, est-ce que vraiment notre désir, notre ambition, c'est de plaire au Seigneur? Est-ce que notre désir est de vivre pour Christ? Alors j'aimerais juste qu'on prenne un petit moment maintenant, peut-être un petit moment sérieux. On ne regarde pas à droite, à gauche, on reste peut-être sur ce que vous avez retenu, ce que vous avez entendu. Mais qu'est-ce que tu désires vraiment ce matin? Est-ce qu'on veut rester un peu comme à regarder notre vie passée
Ou alors est-ce que, comme Paul, on dit, mais que ce soit ici ou là-bas en haut, je désire chercher à te plaire. Est-ce que ce matin, je suis prêt à accepter d'être cet ambassadeur, d'être ce ministre de la réconciliation, ce serviteur? Et il y a vraiment cette promesse qu'il nous donne, il dépose en nous la parole de la réconciliation, alors que nous disons oui. Je vous laisse encore juste 30 secondes de réflexion, de dialogue intérieur avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Alléluia. Si votre choix ce matin, c'est de chercher à lui plaire, c'est de dire oui, j'accepte de vivre pour toi, j'accepte de me détourner de moi-même pour être cet ambassadeur, pour protéger, pour promouvoir, pour encourager, pour soutenir ton œuvre. Alors j'aimerais vous inviter à vous lever là où vous êtes, probablement nombreux à vous lever pour dire oui, je veux plaire au Seigneur. Oui, on veut se lever tous ensemble. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, merci pour ton appel ce matin. Merci Seigneur pour ton appel à être des ambassadeurs, à être des ministres de la réconciliation. Merci pour ton œuvre dans nos vies. Et merci pour cette parole percutante. Ce choix que nous avons de chercher à te plaire, que notre ambition soit de te plaire. Seigneur, c'est notre prière. Seigneur, on se lève conscient qu'on a besoin de ta grâce. On se lève conscient que seul, on ne peut pas y arriver. Sans cesse, notre regard, il est détourné par nos propres questionnements, par nos propres besoins, par nos propres manques. Mais ce matin, Seigneur, nous regardons à toi. Et une fois encore, c'est comme nous te redonnons notre vie, notre désir de te suivre. Seigneur, viens orienter, réorienter nos priorités afin que nous puissions te plaire. Et merci de déposer sur notre route des personnes qui ont besoin d'une parole de réconciliation avec toi. Des personnes qui ont besoin d'être réconciliées avec toi. Seigneur, merci de déposer sur notre route ces personnes-là. Et encore ce matin, s'il y a une personne dans ce lieu qui a besoin de réconciliation, là où tu es, tu as juste à dire « Oui, Seigneur, oui, je choisis d'être réconcilié avec Dieu. Oui, je ne veux pas rester là où j'en suis. Oui, je ne veux pas garder en moi cette blessure. Oui, je ne veux pas garder ce regard de Dieu sur ma vie. Je veux qu'il soit transformé, changé. Je veux être réconcilié. Peut-être qu'il y a une situation où tu es fâché contre Dieu. Il y a un tas d'autres situations où ça va. Puis il y a une situation dans ta vie aujourd'hui dans laquelle tu es fâché avec Dieu. Je t'encourage ce matin à te réconcilier. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On veut chanter ensemble.